aujourd'hui, nous parlons, je disais, sur la puissance du nom de Jésus. Alors, j'aimerais lire 3 textes avec nous. Après ce texte-là, nous allons parler de la part du Seigneur. Mon premier texte, c'est dans Actes chapitre 3, verset 16. La Bible dit, c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Mon deuxième texte, c'est toujours dans Actes chapitre 19. Nous lirons à partir de versets 13 à 16. La Bible dit, quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur eux et sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient les 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous d'eux et les maltraita de telle sorte que ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Et mon troisième texte que j'aimerais partager avec nous aujourd'hui, c'est dans le livre de Luc au chapitre 10, Luc chapitre 10, verset 19. La Bible dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Ces 3 textes sont en train de nous apprendre quelque chose de profond. La première chose que j'aimerais d'entrée de jeu dire, c'est que nous avons tout par le nom de Jésus. Le nom de Jésus est une tour forte. Le nom de Jésus est une puissance. Le nom de Jésus contient la puissance. Le nom de Jésus a la capacité de pouvoir ouvrir les portes qui étaient inestimables, non même pensées, mais par la puissance du nom de Jésus, tu peux percer certaines portes. Le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus est glorieux. Le nom de Jésus agit encore aujourd'hui. La Bible nous montre par les textes que nous venons de lire. La Bible dit que les apôtres sont partis et Jésus est resté. Ils étaient seuls. Et quand ils sont partis, ils ont commencé à faire le ministère. Ils ont chassé les démons. Et la Bible dit les démons leur étaient soumis. C'était les mêmes Pierre, c'était les mêmes Jean, c'était les mêmes personnes qui n'avaient pas d'instruction. Mais avec le nom de Jésus, la Bible dit que le monde spirituel était soumis à ces hommes-là. Je vous rappelle que Satan a 6000 ans d'expérience. Malgré les 6000 ans d'expérience, un homme qui est né aujourd'hui, une femme qui est née aujourd'hui, qui utilise le nom de Jésus, la Bible enseigne que cet homme peut repousser les limites de Satan. La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Bien-aimé, j'aimerais te dire, toi qui m'écoutes en ce moment, quel que soit l'endroit, quel que soit le moment, quelles que soient les circonstances que tu traverses, j'aimerais te dire que tu as autorité. Tu as reçu l'autorité de Christ au travers le nom de Jésus qui t'a donné. J'aimerais aujourd'hui m'attarder sur l'autorité que nous confère le nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, la puissance du nom de Jésus est réelle. Et plusieurs hommes de Dieu l'ont démontré au cours de la semaine. La puissance de Jésus n'est pas une utopie. Nous avons vu des malades être guéris par le nom de Jésus. Nous avons vu des démons quitter les gens par la puissance du nom de Jésus. Juste en citant le nom de Jésus, il y a des gens qui reculent, qui tombent. Juste en citant le nom de Jésus, il y a même des pieds qui poussent. Juste en citant le nom de Jésus, des choses extraordinaires se font. Juste en disant Jésus, Jésus, Jésus. Les démons tournent, les démons tremblent, les démons dégagent l'endroit. Pourquoi? Parce que le nom de Jésus est puissant. Et la Bible nous dit que pourquoi le nom de Jésus est puissant? La Bible nous dit dans Philippiens que
parce que Dieu l'a souverainement élevé. Philippiens 2, verset 9, on dit, Dieu l'a souverainement élevé. Quand on dit que Dieu l'a souverainement élevé, c'est-à-dire que personne ne peut contester à l'élévation du nom de Jésus. Aucun démon ne peut contester à cette élévation. Aucun sorcier ne peut contester à cette élévation. Aucune personne qui a vécu avant que Christ ne vienne sur la terre, c'est-à-dire Moïse, Abraham, Élie, tous ces hommes-là ne peuvent pas contester à l'élévation du nom de Jésus. Quand on dit qu'une nation est souveraine, c'est-à-dire qu'elle possède une certaine un certain crédit, une certaine dimension quel mot je peux utiliser pour expliquer ça, une certaine dimension où personne ne peut ingérer là-dedans. Ça veut dire qu'une nation est souveraine, c'est-à-dire que les gens, même s'ils n'aiment pas ça, ils ne peuvent pas s'ingérer là-dedans. C'est la même chose qu'on dit, Jésus-Christ a été souverainement élevé. C'est-à-dire que les hommes le veuillent, que les hommes ne le veuillent pas, que les sorciers le veuillent, que les sorciers ne le veuillent pas, que les anges le veuillent, que les anges ne le veuillent pas. Jésus a été souverainement élevé, frère. Il a été souverainement élevé. Son nom a été mis au-dessus de tout. La Bible dit ceci, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Quand on dit que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom, c'est-à-dire il est au-dessus de la maladie, il est au-dessus de la sorcellerie. Cite-moi un nom que tu connais et j'aimerais te dire que ce nom que tu as dans ta tête, que ce nom que tu as dans ta pensée, que ce nom que tu as dans ta mémoire, j'aimerais te dire que le nom de Jésus est au-dessus de ce nom-là. Cite-moi le nom qui te fait trembler. Cite-moi le nom qui te fait trembler ta maison. Cite-moi le nom qui fait trembler ta famille. J'aimerais te dire que le nom de Jésus est au-dessus de ce nom-là. Il n'y a aucun nom, qui a existé, il n'y a aucun nom qui existe, il n'y a aucun nom qui existera qui soit au-dessus du nom de Jésus, parce que Jésus a été souverainement élevé, c'est-à-dire Dieu est parti. Il est rentré dans l'éternité passée. Il a regardé tout ce qu'on appelle nom. Le nom d'Abraham, le nom d'Adam, les noms des animaux, les noms des êtres vivants, les noms des anges, les noms des archanges. Et Dieu a placé le nom au-dessus. Il a commencé à avancer dans les temps. Il a vu les noms d'Élisée. Il a vu les noms d'Élie. Il a vu les noms d'Ésaïe. Il a vu les noms de tous les grands que nous connaissons, les hommes que nous respectons, les gens qui ont fait des exploits. La Bible déclare, il a mis le nom de Jésus encore au-dessus. Dieu est allé dans l'éternité future. Il a vu des noms des rois, les noms des grands, des noms des personnes considérées. Et il a pris encore le nom de Jésus. Il a placé au-dessus. J'aimerais te dire, il n'y a personne, il n'y a aucun nom qui soit beau, qui soit révélé, qui soit commun, qui soit venu du monde des ténèbres, qui soit venu d'une révélation profonde. Il n'y a aucun nom qui soit connu, qui sera connu, qui soit capable d'être au-dessus du nom de Jésus. Le nom de Jésus est multigénérationnel. Le nom de Jésus traverse les générations. Le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus est glorieux. Le nom de Jésus est magnifique. Et ce nom est au-dessus de noms. C'est un nom incroyablement merveilleux. Et la Bible dit, pourquoi Dieu a mis ce nom-là? Pourquoi Dieu l'a souverainement élevé? Premièrement, pour qu'il soit incontesté. Deuxièmement, pourquoi il a mis au-dessus de tout nom? La Bible dit ceci, afin que, au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. J'aimerais nous dire, bien-aimés dans le Seigneur, pendant que tu es en train de m'écouter, peut-être il y a quelque chose qui a dominé ta famille. Peut-être il y a quelque chose qui a dominé ton mariage. Peut-être il y a un nom qui a dominé ta famille ou tes affaires. J'aimerais te dire ce soir que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Tout ce qui te fait trembler, à partir d'aujourd'hui, présente le nom de Jésus et tu verras la gloire de Dieu. Présente le nom de Jésus et tous ces esprits impurs qui ont fait que ta famille est en train de croupir dans la misère, est en train de croupir dans la pauvreté, est en train de croupir dans la maladie, est en train de croupir dans les difficultés. Présente le nom de Jésus et tu verras les portes commencer à s'ouvrir devant toi. Je déclare en tant qu'enfant de Dieu et je déclare en tant que serviteur de Dieu que toutes les portes qui étaient devant toi, toutes les portes qui étaient toujours fermées, à partir de cette révélation que Jésus est au-dessus, que ces portes commencent à s'ouvrir, que ces portes commencent à s'ouvrir. Je déclare que ces portes s'ouvrent dans le nom puissant
sang de Jésus de Nazareth. Mais la Bible me dit quelque chose de précieux. C'est que Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir. La puissance du nom de Jésus, comme je le disais, elle est incontestée. Mais cette puissance n'a pas d'effet si on n'utilise pas le nom de Jésus. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, savoir que Jésus est puissant est une chose. Savoir que le nom de Jésus est puissant est une chose. Mais utiliser le nom de Jésus pour vivre sa manifestation en est une autre. Nous avons beaucoup de chrétiens qui savent que Jésus est puissant, qui savent que le nom de Jésus est puissant, qui ont appris peut-être au travers de ce séminaire, qui ont appris dans leurs églises, qui ont vu leurs pasteurs prier pour des malades, qui ont vu des cas être résolus par la puissance du nom de Jésus. Mais ces hommes, mais ces femmes-là, ces personnes-là, n'arrivent pas à utiliser le nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, on dit toujours ceci. Une autorité non utilisée n'est plus une autorité. Tu as une autorité de la part de Dieu. Tu as reçu l'autorité. Jésus t'a conféré le nom. Il t'a donné son nom. Jésus nous a laissé son nom. C'est un transfert d'autorité. C'est un transfert de pouvoir. Et si nous n'utilisons pas le nom de Jésus, nous allons continuer à pleurer. Bien qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous allons pleurer. Nous allons continuer à souffrir, bien qu'étant enfants de Dieu. Il y a certaines choses qui ne s'arrêteront pas si tu ne te lèves pas et que tu puisses parler. Un jour, les apôtres, ils étaient en train de traverser la barque et de traverser une rivière. Et Jésus est allé au fond de la barque pour dormir. Et pendant que Jésus dormait, la Bible dit, il y a eu une grande tempête. Et quand cette grande tempête est venue, les gens ont commencé à dire à Jésus, nous périssons, Maître, nous périssons. Et pendant qu'il disait ça, Jésus, quand il s'élève, il menace la tempête et puis il leur dit, homme peu de foi. Quand on médite cela, on se pose la question, mais Jésus, ces gens ici, ils avaient la foi en toi, c'est pourquoi ils t'ont réveillé. Pourquoi tu dis que tu les appelles hommes de peu de foi? Alors qu'ils t'ont réveillé toi. S'ils n'avaient pas de foi, ils n'allaient pas te réveiller. C'est parce qu'ils croient que tu es capable d'arrêter la tempête qu'ils t'ont réveillé. Mais bien aimés dans le Seigneur, quand nous méditons à fond ce texte, nous comprenons une chose. Que ces hommes savaient que Jésus était puissant. Ces hommes savaient que Jésus était glorieux. Mais à ce moment précis, Jésus voulait que ses disciples utilisent leur autorité. Utilisent leur autorité pour arrêter la tempête. Utilisent leur autorité pour stopper cette situation, pour changer leurs circonstances. Nous avons beaucoup de chrétiens dans nos églises qui croient que Jésus est puissant, qui ont vu leur pasteur faire des grandes choses. Mais quand ils sont devant les défis, quand ils sont devant les circonstances, ces hommes, ces femmes n'utilisent pas le nom de Jésus. Et ce soir, j'aimerais t'amener à utiliser le nom de Jésus. J'aimerais que tu utilises le nom de Jésus. Le Seigneur m'a appelé pour ajouter cette pierre à ce séminaire. On t'a exposé le nom de Jésus. On t'a expliqué de quoi il est capable. On t'a démontré par les éminents hommes de Dieu qui m'ont précédé. Ils t'ont expliqué que le nom de Jésus est glorieux. Le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus fait ceci, fait cela. Mais bien-aimé dans le Seigneur, ne te contente pas de savoir ce qu'est le nom de Jésus. Ne te contente pas de savoir que le nom de Jésus est puissant. Tu dois l'utiliser. Tu dois exercer ton autorité. Si tu n'exerces pas ton autorité, tu ne verras rien. Le nom de Jésus, c'est un transfert d'autorité. C'est comme un agent de police. Un agent de police, lorsqu'il signe son contrat avec la police, on lui donne les galons, on lui donne son uniforme. On lui accorde ce qu'on appelle un transfert d'autorité. On lui dit, voilà, tu deviens policier, tu représentes le gouvernement. Tu agis au nom du service de police.
Quand il arrive dans la rue, il ne parle pas en son nom. Même s'il a 20 ans et que toi tu conduis un véhicule, tu conduis une voiture et que tu viens et que ce gars-là, lui, il a 20 ans, mais toi tu as 40. Même s'il vient de sortir de l'académie de la police aujourd'hui, il n'a pas encore d'expérience sur le terrain et qu'il arrive devant toi et qu'il lève sa main pour t'arrêter. Tu dois t'arrêter et tu vas t'arrêter. Pourquoi? Non pas parce que ce garçon-là est petit, mais non pas parce que tu crains qu'il a la capacité de te taper, mais parce que c'est un enfant. Toi, tu as 40 ans, lui, il a 20 ans. Mais tu t'arrêtes à cause de ce qu'il représente, de la personne qu'il représente, de l'institution qu'il représente. Parce que lui ne t'arrête pas en son nom, il t'arrête au nom de l'institution de la police. Bien-aimé dans le Seigneur, si ce même policier-là, il te voit venir et il tremble et dit « Hey, ça c'est un vieux monsieur de 40 ans et plus, je ne peux pas m'oser l'arrêter. » Et il s'arrête, il dit rien. Qu'est-ce que tu fais? Tu continues ta route. C'est que ce policier-là, il est toujours policier. Et il a toujours la puissance de l'institution derrière lui. Mais la chose qui change, c'est qu'il y a des moments où il utilise son autorité et il y a des moments où il ne l'utilise pas. Pour que nous puissions voir l'impact de la puissance de Dieu, de la puissance du nom de Jésus dans notre vie, nous devons utiliser notre autorité. Nous ne devons pas juste paniquer devant les circonstances. Nous ne devons pas stresser devant les circonstances. Nous devons nous lever et dire au nom de Jésus, circonstance, arrête-toi. Au nom de Jésus, tempête, silence. C'est lorsque nous utilisons notre autorité que nous allons vivre les fruits de la puissance de Dieu qu'on nous a enseigné. C'est lorsque nous allons vivre les fruits de la puissance de Dieu qui nous a été démontrée au cours de la semaine. Tu as besoin, mon frère, tu as besoin, ma soeur, de ne pas commencer à pleurer et d'attendre que ton pasteur vienne, et d'attendre que ton pasteur ait le temps de pouvoir venir. Tu es un enfant de Dieu, tu es un chrétien. Parce que tu es un chrétien, sache une chose, que tu as l'autorité. La Bible dit dans Marc chapitre 16, la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. On n'a pas dit, voici les miracles qui accompagneront les pasteurs, voici les miracles qui accompagneront les diacres. Mais la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils chasseront les démons et les démons seront chassés. Pourquoi Dieu dit qu'ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris? Pourquoi Dieu dit que ils chasseront les démons? Ce n'est pas par leur autorité, mais la Bible dit en mon nom. Tout est fonction du nom de Jésus. C'est-à-dire, un chrétien qui est né de nouveau aujourd'hui et un pasteur qui a 50 ans dans la foi, tous ils ont la même autorité. Nous avons tous reçu la même autorité et cette autorité est renfermée dans le nom de Jésus. Nous avons reçu la même autorité. Christ nous a conféré la même autorité. Et cette autorité s'exprime de deux manières. Ça s'exprime lorsque nous demandons. C'est comme ça que Jean chapitre 14, verset 13 nous dit, « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. » Tout, ça signifie tout. Quand nous prions, la Bible nous dit, nous devons prier au nom de Jésus. La Bible dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Ça, c'est la première dimension de l'exercice de l'autorité. C'est lorsque nous faisons des demandes. Nous devons demander au nom du Seigneur. Quand les policiers arrivent chez toi, ou le monsieur qui vient de sortir de l'académie, il ne va pas dire « Je m'appelle Jean-Sébastien, donne-moi tes pièces d'identité ». Non, il va dire « Je suis l'officier tel, je suis le capitaine tel ». Il va mettre en avant l'institution qui lui donne le droit de demander. En mettant le nom de l'institution, il a le droit de demander et il a le droit d'obtenir. Donc la première dimension de l'exercice de notre autorité par le nom de Jésus, c'est lorsque nous demandons, lorsque nous prions. La Bible dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, tout ça signifie tout. Je ne sais pas quel tout tu as, tu peux choisir tes tout. Tout ce que vous demanderez en mon nom, tout ce que, dans les tout, c'est tout. Les habits, l'onction,
tout ce que vous demanderez en mon nom, tu peux même toi-même là, pendant que tu es en train de m'écouter, commencer à penser à c'est quoi dans le tout. Dans tout ce que tu as dans ta vie là. Tous les tout de ta vie. La Bible dit que si tu le demandes au nom de Jésus, tu le recevras. Jésus déclare lui-même, il s'engage que si nous demandons quelque chose en son nom, c'est-à-dire que cette demande-là est signée par le nom de Jésus, le Père le fera, Jésus le fera. La deuxième dimension de notre exercice d'autorité, c'est la dimension de ordonner. Bien-aimés dans le Seigneur, le nom de Jésus n'est pas fait juste pour demander. Le nom de Jésus est aussi utilisé pour commander, pour ordonner. C'est comme ça que Jésus-Christ dit dans Marc 16, verset 17, il dit « En mon nom, ils chasseront les démons ». On n'a pas dit « En mon nom, ils prieront le Père pour que le Père chasse les démons ». Non. La demande s'est faite au Père dans le nom de Jésus. Mais ordonner, on ordonne aux circonstances, on ordonne aux esprits, on ordonne aux démons. Il y a certains événements de notre vie. Il y a certaines situations de notre vie. Le Père ne s'attend pas qu'on lui demande, il s'attend que tu ordonnes. Parce que le pouvoir t'a déjà été donné. Il veut que tu ordonnes. Il ne faut pas arriver devant un démon, tu commences à dire, Seigneur, dans le nom de Jésus, démon sort. Ça ne marche pas. Là, il te faut ordonner parce que tu as l'autorité. Tu dois ordonner. Tu dois ordonner. Tu dois ordonner, mon frère. Tu dois ordonner. Donne un ordre et cela va se faire. Il y a une situation qui ne marche pas. Donne un ordre. C'est comme ça que nous lisons dans la parole. Nous voyons que Jésus, il arrive devant un figuier dans Marc chapitre 11. Il voit que le figuier ne donne pas ce fruit. Il ordonne que ça sèche. Il ne prie pas le Père. Il ordonne que ça sèche. Et quelques jours plus tard, on voit que le figuier a séché. Pierre lui fait remarquer que ça a séché. Et Jésus leur dit, il dit, si vous avez la foi, vous direz à cette montagne, il n'a pas dit, vous parlerez le Père, que le Père dise à la montagne, non. Il dit, vous allez parler à la montagne. Il y a des moments dans la vie, il y a des situations dans la vie, mon frère, ma soeur, tu n'as pas à prier, tu as à ordonner. Parce que tu as l'autorité dans le nom de Jésus. Ordonne, dis maladie sort au nom de Jésus. Tu dois ordonner à la circonstance qui te dérange. Tu dois ordonner aux esprits impurs qui sont devant toi. Tu dois ordonner à la tempête qui est devant toi. Tu dois ordonner au vent qui est devant toi de faire silence. Lorsque tu ordonnes, le nom de Jésus appuie ton ordonnance. La Bible dit ceci, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Écoutez bien ce verset. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. C'est-à-dire, lorsque sur la terre, moi j'ordonne, le ciel confirme mon ordonnance. La Bible dit que tout ce que vous allez délier sur la terre sera délié au ciel. C'est-à-dire, moi j'ordonne que ça soit délié, que ça s'ouvre et le ciel confirme cela. Il y a certaines choses de notre vie. Nous ne devons pas demander au Père, nous devons ordonner parce que le Père nous a déjà légué l'autorité. Et c'est ainsi que dans Actes chapitre 3 verset 6, Pierre n'a pas demandé à Dieu de guérir le malade. Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. C'est comme pour dire, il y a certaines situations qui s'opposent à la volonté de Dieu dans notre vie. Lorsque nous sommes en face de ces choses, Jésus ne s'attend pas que tu pleures, frère. Jésus ne s'attend pas que tu cries. C'est ce qu'on voit dans Luc 14, quand ils étaient en train de pleurer devant la tempête, devant cette vague. Jésus dit, où est votre foi? Au lieu de m'appeler, il fallait ordonner, frère. Bien-aimé dans le Seigneur, l'autorité que tu as reçue en Jésus t'amène à ordonner, t'amène à imposer le silence. Mais avec les deux textes que je nous ai donnés au début, nous voyons que Pierre, en ayant la foi dans le nom de Jésus, il a ordonné et ça s'est fait. Nous voyons les fils de Séva qui ont vu Paul agir, qui ont vu des manifestations agir, comme toi tu vois ton pasteur agir, comme toi tu vois des gens utiliser le nom de Jésus et la puissance de Dieu se révèle.
Eux aussi, ils ont imité. Ils ont voulu faire la même chose. Ils ont voulu utiliser le nom de Jésus comme je l'enseigne. Mais la Bible dit, eux, ils n'ont pas vu le même résultat. Au lieu que les démons puissent lui obéir, la Bible dit les démons les ont frappés et ils sont partis tout nus. Alors j'aimerais aller atterrir avec ces points. Pourquoi est-ce que dans certains cas ça fonctionne? Pourquoi est-ce que dans certains cas nous voyons que les choses avancent? Pourquoi dans certains cas nous voyons que ça fonctionne mais dans d'autres non? Pourquoi Pierre et Jean ont utilisé le nom de Jésus et ont vu des résultats, tandis que les fils de Séva n'ont pas obtenu les mêmes résultats? Pourquoi est-ce que ça marche dans certains cas et pas dans d'autres? Pourquoi certains ont des expériences extraordinaires en invoquant juste le nom de Jésus, alors que toi aussi tu invoques le nom de Jésus, mais tu ne vois pas ces choses? J'ai 3 réponses pour toi ce soir. Afin que ce séminaire ne soit pas vain, afin que ce séminaire ne soit pas juste un temps où tu as écouté des audios, mais que ça soit un temps où tu as reçu quelque chose de la part de Dieu. J'aimerais te dire 3 secrets où l'utilisation du nom de Jésus a un impact glorieux, un impact de puissance. La première chose, pour que le nom de Jésus qui a été utilisé puisse avoir un impact, puisse manifester les résultats attendus, il faut que la personne qui l'utilise soit née de nouveau. Le nom de Jésus n'a pas été donné à tout homme. Le nom de Jésus a été donné à l'Église. Je ne parle pas de l'Église physique, je parle de l'Église corps de Christ. Tu peux faire partie de l'Église physique, tu peux être dans mon Église, mais tu n'es pas compté parmi l'Église du royaume. Tu peux être même le vice-pasteur, mais ne pas être compté dans l'Église du royaume. Bien-aimé, j'aimerais te dire, la Bible dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Dieu connaît ce qui lui appartient. Dieu n'honore que ce qui lui appartient. Dieu ne défend que ce qui lui appartient. Si tu appelles le nom de Jésus et que toi-même, tu n'es pas connu de Dieu, c'est comme ça que les démons ont dit à ces fils de Séva. Ils disent, nous connaissons Paul, nous connaissons Jésus, mais vous, qui êtes-vous? Je prie Dieu que toute personne qui est en train de m'écouter aujourd'hui, toute personne qui m'écoutera, si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel, ma prière et mon vœu, c'est que tu reçoives Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ne sois pas juste un chrétien d'église. Ne sois pas juste celui qui porte la Bible de ton pasteur. Ne sois pas juste un serviteur de l'église. Mais je prie Dieu que tu puisses d'abord avoir une relation personnelle et privée avec Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, Judas a marché avec Jésus pendant 3 ans et demi, mais il n'était pas avec Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est possible d'être avec un grand serviteur de Dieu, d'être dans ce sillage, de voir les miracles qu'il fait, de marcher avec lui, de monter les montagnes avec lui, de jeûner avec lui, mais de ne pas être né de nouveau. Judas était là avec Jésus, le plus grand des pasteurs. Mais Judas avait Jésus à côté de lui, mais pas Jésus dans son cœur. Il y a des gens qui ont le Dieu de leur pasteur avec eux, mais ils n'ont pas ce Dieu de leur pasteur en eux. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire que tu as besoin d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je ne sais pas quel est le titre que tu as. Je ne sais pas quel est le nombre d'années que tu as dans l'église. Peut-être que tu es né dans l'église. Peut-être ton père était pasteur. Et de fil en aiguille, tu es habitué d'aller à l'église. Nous t'appelons frère parce qu'on n'a pas le choix. Tu viens à l'église. Tu es notre frère. Tu as grandi à l'église. Tu fais les choses à l'église. Tu es toujours un homme gentil. Mais j'aimerais te dire, la gentillesse ne sauve pas. Le fait d'être membre d'une église ne sauve pas. Le fait d'avoir une carte de baptême ne sauve pas. Il faut qu'un jour, que tu t'arrêtes, que tu donnes ta vie à Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Le fait que tu puisses connaître comment les choses de Dieu fonctionnent ne sauve pas. Tu as besoin d'avoir le nom inscrit dans le livre de vie. Il faut que tu sois populaire dans le camp de Satan. Je prie Dieu que toute personne qui m'écoute ce soir soit populaire dans le camp du diable au nom de Jésus.
Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois être connu, même si les hommes ne te connaissent pas. Il faut que Dieu te connaisse et il faut que tu sois populaire dans le cas de Satan. La Bible dit, les démons ont dit, nous connaissons Jésus, mais nous connaissons aussi Paul. Est-ce que tu es connu, mon frère? Est-ce que le diable te connaît? Est-ce que le diable te respecte ou le diable ne te respecte pas? Et la seule manière que le diable te respecte, c'est lorsque Christ entre en toi. Parce que lorsque Christ est en toi, il y a une lumière qui entre. Lorsque Christ est en toi, il y a un nom nouveau que tu reçois. Et dès que tu as reçu un nom nouveau, le diable sait qu'il y a un homme dangereux maintenant. Il y a une femme dangereuse maintenant. Ce n'est qu'à ce moment-là, en utilisant le nom de Jésus, que tu verras sa gloire. La deuxième clé pour pouvoir utiliser le nom de Jésus et avoir un impact, il faut avoir la révélation de la personne de Jésus. Vous savez, tu peux avoir, si moi aujourd'hui je prends les habits de policier que je porte, si je n'ai pas la révélation de ce qu'est la police, de quoi la police a droit ou elle a comme capacité, bien aimé, je vais même trembler moi-même devant les personnes qui peuvent me challenger. Pourquoi? Parce que je ne connais pas, je n'ai pas la révélation de l'institution que je représente. Mais ici, il faut avoir la révélation de la personne de Jésus. Si tu sais qui est Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne vas pas douter. Tu vas aller avec assurance parce que tu sais que Jésus est capable. Et c'est ce que Bartimée, dans Marc chapitre 10, versets 47 à 48, nous démontre. La Bible dit, il a entendu que c'était Jésus de Nazareth. Il se mit à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Et plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait encore beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Nous voyons que les résultats de la guérison de Bartimée ne dépendaient pas du fait qu'il a crié, mais dépendaient du fait qu'il a crié le nom de Jésus. Et non seulement le nom de Jésus, il a crié le nom de Jésus en ayant la révélation. Tout le monde appelait Jésus le fils de Marie-Joseph. Jésus le fils de Joseph, Jésus le charpentier. Ou de Jésus le fils de Joseph le charpentier. Mais Bartimée a appelé Jésus fils de David. Alléluia. Il avait la révélation que Jésus était de la lignée royale. Alléluia. Il avait la révélation de la royauté de Jésus. Il avait la révélation que le nom de Jésus est puissant, non pas parce que c'est un nom comme tout le monde, mais parce qu'il vient de la lignée royale. Je prie Dieu, que Dieu t'accorde la révélation du nom de Jésus, que tu comprennes la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur de ce nom. Jésus n'est pas un simple nom. Jésus découle de la lignée royale. C'est pourquoi Paul dit à Timothée, souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, selon mon évangile. Pourquoi Paul insiste issu de la postérité de David? Pour dire que Jésus est roi. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est celui que Dieu avait promis à David. Il dit, je n'éloignerai pas mon trône de toi. Un de tes descendants va prendre le trône et son règne n'aura pas de fin. C'est pour montrer que ce règne va rester éternellement. Et ce règne-là, c'est Jésus. Parce que Jésus est le roi des rois. Il n'est pas un roi qui passe. Il est le roi qui est là d'éternité en éternité. Je t'annonce, mon frère, que Jésus est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Si tu veux voir l'impact de la puissance du nom de Jésus, il faut que tu puisses avoir la révélation de la personne de Jésus. Que tu saches qui il est. Plus tu connais Christ, plus tu as la révélation de sa personne, plus ce nom a de puissance. C'est pourquoi Jésus ne pouvait pas avancer. Quand Bartimée a dit, fils de David, il dit, qui est cet homme qui a la capacité d'avoir la révélation de qui je suis? Les gens me regardent comme le fils de Joseph. Les gens me regardent comme le charpentier. Mais ce garçon ne me regarde pas comme cela. Il me regarde comme le fils de David. Comme il est issu de la postérité royale. Alléluia. Et la dernière chose pour aller terminer, c'est avoir la foi en Jésus. Tu es né de nouveau. Tu as la révélation. C'est pourquoi on avait dit, mon peuple périt faute de connaissance.
Tu as la révélation de l'étendue de la gloire, de la puissance de Christ, de la personne de Jésus. Et la troisième chose, c'est avoir la foi dans la personne de Christ. Avoir la foi que quand je suis en train d'exercer mon autorité, Jésus va le faire. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ne croient pas dans la fidélité de Christ. Ils se disent, et si ça ne marche pas? Pourquoi penser que si ça ne marche pas? Et pourquoi ne pas dire si ça marche? Quand tu es devant un paralytique, tu te dis, et si ça ne marche pas? Tu pries en disant, oh, et si Dieu ne m'écoute pas? Pourquoi Dieu ne le ferait pas? Il faut avoir la foi dans la fidélité de Jésus. Il a dit, tout ce que vous demanderez, donc il le fera. Ça demande d'avoir foi en lui. Ça demande d'avoir confiance en Jésus. Pierre dit, c'est la foi en son nom qui a raffermi cet homme. C'est-à-dire que Pierre dit, je ne l'ai pas vu, Jésus est mort, Jésus a été crucifié, Jésus est ressuscité, Jésus n'est plus là physiquement. Mais j'ai la foi en son nom. Je sais que son nom le représente. Je sais que son nom manifeste sa personne. Son nom révèle son identité. Son nom révèle sa position. Son nom révèle sa puissance. Je le sais et je crois que Jésus est capable d'honorer son nom même si je ne le vois pas. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions alimenter notre foi. Il y a des gens qui ont la foi lorsqu'ils ont reçu certaines choses, certaines évidences. Il y a des gens qui ont la foi seulement quand ils voient. Il y a des gens qui ont la foi seulement quand ils sentent quelque chose. Quand il veut prier pour les malades, quand il sent les ngaï, là il te dit que non, Dieu est avec moi. Quand il sent la chair de poule, Dieu est avec moi. J'aimerais te dire, même quand tu ne sens rien, Dieu est là. Même quand tu ne vois rien, Dieu est là. Tout ce que tu as besoin, c'est de pouvoir exercer ta foi et de croire que Dieu est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. La foi ouvre les portes. La foi fait des miracles. La foi ouvre des faveurs. La Bible dit ceci, que j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Quand tu crois, c'est la foi qui va te pousser à parler de la part de Dieu. C'est la foi qui va te pousser à déclarer les choses de la part de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, mon temps est écoulé. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu es là, que tu as le droit d'exercer ton autorité. Ne reste pas là en train de regarder et de contempler la beauté du nom de Jésus, de contempler la puissance du nom de Jésus. Dieu s'attend que tu puisses utiliser ce nom. Dieu s'attend que tu exerces ton autorité. Dieu s'attend que tu l'utilises. Lève-toi maintenant. Commence à regarder autour de toi les choses qui ne marchent pas et ordonne au nom de Jésus. Ordonne au nom de Jésus. Ordonne au nom de Jésus. Là où il faut ordonner, ordonne. Là où il faut demander, demande. Dans le nom puissant de Jésus, je prie Dieu que vos vies changent, que vos maisons changent, que vos églises changent, que les circonstances que vous avez changent à cause de la puissance du nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que sa bonté, sa grâce soit votre partage. Alléluia. Amen. Amen.